Salut à toi, alors aujourd'hui on continue avec la 5e vidéo sur un nombre complexe et aujourd'hui on s'intéresse tout simplement aux racines énièmes de l'unité. Alors si tu te poses la question de savoir, lorsqu'on parle en fait des racines énièmes, c'est déjà quoi? C'est tout simplement dire quoi? Le but d'aujourd'hui c'est tout simplement d'apprendre à déterminer en fait n'importe quel nombre complexe z tel qu'on est z à la puissance n par exemple égale à 1. Ça, ce sont les racines énièmes de l'unité. Mais de façon générale, on va tout simplement déterminer z à la puissance n égale 1, z', les racines énièmes d'un nombre complexe non nul. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement ces deux notions dont on va parler. Alors, lorsqu'il dit n, prenons le premier cas, les racines énièmes de l'unité. C'est dit quoi? Lorsqu'on dit les racines énièmes de l'unité, en fait, ce sont les différentes valeurs du nombre complexe z, telles qu'on a tout simplement z à la puissance n soit égal à 1. N c'est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Donc, par exemple, chaque c'est égal à 1, comment est-ce que tu résous? Tu as z au cube égal à 1, comment est-ce que tu résous? Alors, prenons le cas C. Je vais résoudre z au cube égale à 1 et on va tout simplement établir la formule générale. Si je te dis z au cube égale à 1, c'est dire quoi? La première chose, en fait, la méthode la plus facile, c'est d'utiliser la forme exponentielle. C'est-à-dire que si je prends le zc qui s'écrit sous la forme de r exponentielle i de θ, sa forme exponentielle, r son module, θ son argument. C'est-à-dire quoi? C'est si je vais écrire r exponentielle i de θ au cube égale à 1, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire tout simplement sous forme exponentielle. Ici, le module, c'est en fait, le module, c'est 1, l'argument. Donc, l'argument, si vous faites, je veux l'angle cosinus de, disons, alpha. Comme on a déjà utilisé θ, c'est mieux. Cosinus de alpha, c'est parti. On n'a que la partie réelle sur quoi? Sur 1 et le sinus, c'est partie imaginaire. Donc, quel est l'angle dont le cosinus 1 et donc le sinus, c'est tout simplement 0. Tu viens sur ton cercle trigon. Cos c'est 1, sin c'est tout simplement l'angle qui est ici. Le cosinus c'est 1, le sinus c'est 0. Donc je peux prendre ça comme exponentielle i de 0. C'est dit quoi? On a dit qu'un nombre complexe est égal à un autre, donc 3θ, la puissance se partage des deux côtés. Ça veut dire quoi? Module égale à module. Or, si je dis que ici c'est 1, argument c'est tout simplement quoi? L'angle de l'autre plus 2k pi. On a bien dit que k appartenait à z. Maintenant, tu es d'accord, si j'ai un nombre élevé au cube qui donne 1, forcément le nombre là c'est tout simplement 1. Maintenant ici, qu'est-ce que je remarque? Θ c'est tout simplement 2k pi sur 3, le 0. Alors, remarquez, si je prends par exemple k, k ce sont des entiers relatifs. Donc, on va voir exactement quelles sont les différentes valeurs que tu peux donner à k. Si je prends k égale à 0, je viens ici, je remplace. Le module sera toujours, je viens k par 0. L'angle, ça sera tout simplement θ égale à 0. Donc, je peux prendre z de 0, c'est tout simplement, on sait que le module, de façon générale, on a que le nombre là se mettait sous cette forme. Si θ c'est 0, ça veut dire que c'est exponentielle i de 0 qui est tout simplement 1. Si je prends k égale à 1, k, prenons avec des couleurs différentes, égale à 1. Je viens, θ ça serait quoi? Θ ça serait tout simplement, je remplace ceci par 1. 2 pi sur 3. Je viens, j'ai z de 1 qui est égal à exponentielle i de 2 pi sur 3. Si je prends k égale à 2, θ c'est 4 pi sur 3. J'aurai z de 2 qui est égal à exponentielle i de 4 pi sur 3. Si je prends k égale à 3, θ c'est quoi? Ça va faire le 3 simplifie 2 pi. Or, 2 pi c'est encore 0, c'est encore la même position. Donc, vous voyez qu'à partir de 3, je suis en train de revenir à θ égale à 0. Donc, pour avoir des valeurs différentes, c'est mieux de prendre k. On commence à 0, ensuite on commence ensuite 1 jusqu'à 2. Raison pour laquelle on dit que si vous avez ça, l'ensemble solution qu'on va tout simplement chercher. Si les solutions, ce sont des z de k, les z de k là seront les différences complexes. En fait, ça va se mettre sous la forme de i quoi? 2k pi sur 3. Exponentielle de 2k pi
Donc ici, comme ici notre n c'est 3, donc de façon générale c'est sur n. Maintenant, alors on va dire que notre cas appartient à quoi? On a vu que les valeurs qu'on pouvait prendre 0, 1, 2. Donc on prend les valeurs de n jusqu'à quoi? De 0 jusqu'à 2 précède 3. Donc je vais dire que je prends les valeurs 0, 1, 2 jusqu'à les valeurs de n-1. Parce que à partir de 3, vous revenez tout simplement à ce que vous aviez déjà et ainsi de suite. Donc c'est tout simplement dire que si j'ai de façon générale la racine énième de l'unité, voilà tout simplement comment se mettent en fait les différentes solutions. Et ceci on peut vérifier. Donc ici, on va prendre les exemples et on va voir à la fin comment on fait pour vérifier cela. Alors, notre exemple nous demande de résoudre dans les équations suivantes. La première équation, c'est z à la puissance 4 égale à 1. La deuxième équation et la troisième équation. Alors, commençons tout simplement par la première. Maintenant, une chose déjà, un petit note à bénir, c'est tout simplement que chaque fois que vous aurez tout simplement ceci, il y aurait n solutions. Donc, à la fin, si par exemple n égale à 3, comme dans le cas, lorsqu'on remplaçait k par les différentes valeurs, on a trouvé 3 solutions. Ici, si je dis n, z à la puissance 4 égale à 1, mon n égale à 4, ça veut dire que j'aurai 4 solutions. Maintenant, tu viens, c'est très simple. Tu viens ici, tu dis quoi? J'ai z à la puissance 4 égale à 1. On m'a dit que les solutions se mettent sous la forme d'un z de k exponentielle i de 2 k pi sur 4. Ici, notre n, c'est 4. Alors, notre cas ici appartient de 0 jusqu'à n-1. Donc, je vais prendre 0, 1, 2 et 3. Donc, en remplaçant par k, j'aurai tout simplement mes 4 solutions. Allons-y, c'est dit quoi? Je peux encore écrire celui-ci comme je simplifie. Exponentielle i k pi sur 2. Maintenant, pour k égale à 0, z de 0, c'est quoi? Exponentielle i de 0, ça va tout simplement être 1. Parce que la première solution, c'est 1. Ensuite, on va vérifier. Pour k égale à 1, j'ai z de 1 exponentielle de i de pi sur 2. Donc, ça veut dire cos pi sur 2 plus i sin de pi sur 2. Or, si je regarde rapidement mon cercle, voici pi sur 2. Donc, le cosinus, c'est 0 et le sinus, c'est quoi? C'est 1. Donc, 0, 1, ça va tout simplement faire i. Si je prends k égale à 2, ça va nous faire exponentielle i de 2pi sur n, donc des pi. J'ai donc cosinus de pi plus i sinus de pi. Ça va faire quoi? Voici pi ici. Le cosinus c'est moins 1. Le sinus c'est 0. Donc ça c'est moins 1. Donc voici la deuxième, voilà la troisième. Et enfin la quatrième solution, z de 3 exponentielle i de 3pi exponentielle i de 3 pi sur 2, ça va faire cosinus de 3 pi sur 2 plus i sinus de 3 pi sur 2. Ça va faire quoi? 3 pi sur 2. Donc c'est pi sur 2, 3 fois voici 3 pi sur 2 dans le sens positif. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que le cosinus c'est 0 et le sinus c'est moins 1. Donc ceci c'est tout simplement moins i. Voilà nos 4 solutions. Donc on va dire quoi? On va tout simplement dire que pour le A, les solutions. Donc je vais mettre ça ici. Pour le A, l'ensemble solution dans C, ça sera tout simplement 1, i, moins 1 et moins i. Regardez même que si je dis 1 à la puissance, ceci c'est 1. Si je dis i à la puissance 4, on a vu dans la première vidéo que c'était 1. Si je dis moins 1 à la puissance 4, c'est également 1. Si je dis moins i à la puissance 4, c'est moins 1, 4, moins i4 plus i4, c'est toujours 1. Donc, tout ceci, c'est tout simplement les 4 racines. Donc, ici, c'est quatrième de l'unité. Maintenant, prenons par exemple le cas B. Si on te donne quelque chose comme le deuxième cas, la première des choses, c'est que tu as 1 ici. Donc, essaie déjà de créer la forme ici. Pour ça, comme j'ai z de moins 1 sur z de plus i, le tout 4 égale à 1. Première des choses, il faut que z soit différent de moins i.
Ça, c'est une contrainte pour que ceci puisse exister. Maintenant, tu vas dire posons, on va dire donc, posons un grand X qui est égal à Z moins 1 sur Z plus I. Alors, c'est dit que ceci va devenir quoi? Grand X à la puissance 4 égale à 1. Ça, c'est un nombre complexe. Donc, si j'ai ceci, on a résolu ça. On a vu que les solutions, c'était, dans les solutions du premier, on a trouvé, voici ça, I avec 1, I, moins 1 et moins I. On a 1, ou alors moins 1, ou alors I, ou alors moins I. Donc, je viens, je remplace Z moins 1 sur Z plus I égale à 1 donc pour Z moins 1 sur Z plus I égale à moins 1 ou Z moins 1 sur Z plus I égale à I ou Z moins 1 sur Z plus I égale à moins I. Ok, regardons le premier. Si je dis Z moins 1 sur Z plus I égale à 1, ça veut dire quoi? Je peux mettre 1 sur 1. Donc, j'ai Z moins 1 égale à Z plus I. J'ai Z égale à Z. Le Z se simplifie. J'ai tout simplement, je reste avec moins égal à I. Ceci est impossible. Donc, ça veut tout simplement dire que celui-ci sera impossible. Donc, il n'y a en fait pas de solution. Ça, c'est impossible. Maintenant, le second. Si je dis Z moins 1 sur Z plus I égale à moins 1, ça va faire Z moins 1 égale à moins Z plus I. Ce qui va faire quoi? Ce qui va tout simplement faire Z moins 1 égale à moins Z moins I. Celui-ci traverse, ça devient 2Z égale à 1 moins I. Donc Z égale à 1 demi moins le I sur 2. Donc je vais dire ici, là, j'ai Z qui égale à 1 demi moins le I. Donc on peut dire 1 demi de I. Moins le 1 demi de I. Allons-y. Si je dis le troisième, qui est Z moins 1 sur Z plus 1 égale à I, ça va faire Z moins 1 égale à I facteur de Z plus 1. Ce qui fait Z moins 1 égale à I de Z et I fois I c'est moins 1. Donc j'ai moins fois moins. Ça fait 1 moins I de Z égale à 0. Z égale à Z égale à 0. Ou alors, j'ai le dernier qui dit Z moins 1 sur Z plus I égale à moins I. Donc, Z moins 1, c'est moins I facteur de Z plus I. Donc, tu dis Z moins 1 égale à moins I de Z. Ça là, ça fait moins, ça fait plus 1. Donc, j'ai 1 moins, ça traverse, ça devient plus I de Z égale à 2. Donc, Z, ça va faire 2 sur 1 plus I. Donc, si je fais 1 moins le I, j'ai 1 moins le I. Ça va faire quoi? Ça va faire 1 au carré plus 1 au carré. Et ici en haut, j'ai 1 moins le I. Donc, le 2 simplifie, celui d'en bas, c'est 1 moins I. Donc, ça, c'est 1 moins I. Donc, pour celui-ci, on va dire que les solutions sont quoi? L'ensemble de solutions dans C, c'est tout simplement 0. C'est différent de moins I. J'ai 1 moins I et j'ai 1 demi moins 1 demi de I. Et ça aussi, vous pouvez vérifier. C'est dit quoi? C'est dit que si je viens, par exemple, ici, je vérifie, par exemple, 1 demi moins 1 demi. Je viens, on dit Z moins 1 sur Z plus I à la puissance 4. Si je dis que Z, c'est 1 demi moins 1 demi de I, moins 1 demi moins 1 demi de I plus I à la puissance 4. Ça veut dire quoi? J'ai 1 demi moins 1 demi, ça c'est 2 sur 2, donc ça va nous faire moins 1 demi moins 1 demi de I. Ici, j'ai 1 demi, ici là c'est 2 sur 2, ça va faire plus 1 demi de I. Donc si vous remarquez,
Donc, si vous remarquez, on peut tout simplement mettre moins 1, ça va faire à la puissance 4 qui donne bien 1. La même chose, si je prends par exemple 0, on remplace. Si on remplace par 0, on aura moins 1, on aura 0, moins 1 sur 0 plus i à la puissance 4. Donc, en bas, je multiplie par i. Ici, je multiplie par i. À la puissance 4, ça va tout simplement faire i à la puissance 4. Alors maintenant, pour le dernier cas, tu as 1 moins le 3i à la puissance 4 égale à z à la puissance 4. Donc ici, tu n'as pas égal à 1, ça sera donc à toi d'écrire égal à 1. Remarque que je peux envoyer celui-ci en bas, j'aurai z sur 1 moins le 3i à la puissance 4 égale à 1. Je fais donc, posons un grand X qui est égal à z sur 1 moins 3i. Ça veut dire que x égale à 1 ou x égale à moins 1 ou x égale à i ou x égale à moins i. Donc, je viens, je dis z sur 1 moins 3i égale à 1 ou z sur 1 moins 3i égale à moins 1 ou z sur 1 moins 3i égale à i ou z sur sur 1 moins 3i égale à moins i. Donc, si je fais, ça va dire z égale à 1 moins 3i ou z égale à moins 1 plus 3i ou z, le i multiplie ceci, ça va faire 3 plus i ou z égale à moins 3 moins i. Donc, voilà tout simplement l'ensemble solution dans C. On va dire 1 moins 3i moins 1 plus 3i, 3 plus i et moins 3 moins i. Et vous pouvez vérifier exactement, ça donne la même chose. Alors maintenant, passons à la forme générale. J'ai z de n égale à 1, z'. Prenons que par exemple, celui-ci, sa forme complexe, son écriture exponentielle, c'est tout simplement quoi? R exponentielle i de θ et que le z' pour lui, ça serait tout simplement un R' exponentielle i de θ'. Alors, si on te demande de déterminer la racine énième de n'importe quel nombre complexe non nul, c'est dit quoi? C'est dit tout simplement que j'ai quoi? Z exposant n égale à z'. Or, celui-ci, forme exponentielle à la puissance n, R' exponentielle i θ'. C'est dit que si je fais la puissance par n de θ, R' exponentielle i de θ', on sait quoi? R serait à la puissance n serait égal à R'. Et maintenant, n de θ serait égal à θ' plus 2k pi. Ce qui va faire quoi? Donc, R serait tout simplement égal à racine énième de R'. Donc, ici maintenant, vous avez θ qui est égal à θ' plus 2k pi sur n. Donc, je vais mettre n ici et je mets n ici. Et comme on a dit, k, c'est de 0 jusqu'à n moins 1. Donc, ici, si on vous demande tout simplement de calculer ceci, ça serait quoi? Ça serait des z de k qui vont se mettre sur la forme quoi? Voici le module. Ça serait tout simplement des R. Si on considère que c'est égal à R', racine énième, ainsi de suite, exponentielle i de θ' sur n plus 2k pi sur n avec k appartenant à 0, 1, 2 jusqu'à n moins 1. On retire 2, ça peut être n égale à 2. Donc, jusqu'à n moins 1. Maintenant, allons-y, prenons un exemple pour voir comment tu appliques ceci. Alors, notre exercice d'application demande de déterminer la racine carrée de 1 moins le i racine de 3. Donc, qu'est-ce dit racine carrée? C'est tout dire que je cherche les z qui est élevé au carré, te donne 1 moins le i racine de 3. Et en 2, la racine cubique. Donc, je cherche le z qui est élevé au cube, va me donner 1 moins le i racine de 3 sur 1 plus le i racine de 3. Alors, venez, je suis ici. Première des choses, créer la forme exponentielle de ce que tu as de ce côté. C'est dit quoi? C'est dit que si je prends le 1,
Z au carré égale à 1 moins I racine de 3. Module de 1 moins I racine de 3, c'est tout simplement racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Ça, c'est racine de 4 qui va donner 2. Maintenant, je cherche quel angle. Appelons l'angle alpha. Je sais que cos alpha, ça serait 1 sur, et sin alpha, ça serait partie imaginaire sur 2. Si je viens rapidement sur le cercle trigo, cosinus 1 demi sinus racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Donc, maintenant, racine de 3 sur 2. Si je veux que le sinus soit négatif, je prends tout simplement moins pi sur 3. Donc, ici, l'angle cherché, c'est moins pi sur 3. J'ai dit que ceci, je peux écrire comme 2 exponentielle i de pi de moins pi sur 3. Maintenant que tu as ceci, tu peux appliquer ce qu'on nous a dit ici. C'est dit quoi? C'est dit que notre z de k se met sous la forme de 2 à la puissance, ici c'est 2, tout simplement d'exponentielle i de θ prime. Or, notre θ prime c'est moins pi sur 3. Donc, moins pi sur 3 sur n. Or, ici notre n c'est 2 plus le 2k pi sur 2. Donc, arrangeons d'abord l'écriture. Alors, si je dis racine de ceci, je peux tout simplement encore écrire ça comme racine de 2 exponentielle i de quoi? De moins pi sur 6 plus le k pi. Avec k va appartenir à 0, 1 jusqu'à n-1. Donc, il y aura tout simplement 2 solutions. N'oubliez pas, on a dit n solutions. C'est dit quoi? C'est dit que si je dis z de 0, ça serait racine de 2 exponentielle moins i de pi sur 6. Si je dis la deuxième solution, z de 1, ça serait racine de 2 exponentielle moins i de pi sur 6. Donc, moins i de pi sur 6, on met le i dehors, moins i de pi sur 6 plus pi. Donc, ça va tout simplement faire racine de 2 exponentielle i de 5 pi sur 6. Donc, voici nos deux solutions. On va donc dire que l'ensemble solution dans C, ça serait tout simplement racine de 2 exponentielle moins i de pi sur 6. Et ceci, c'est tout simplement racine de 2 exponentielle i de 5 pi sur 6. Et vous pouvez vérifier. C'est-à-dire quoi? Si je prends racine de 2, je vais vérifier ici. Racine de 2 exponentielle i de pi sur 6 que j'élève au carré. Ça va faire quoi? 2 et ici exponentielle i de, pardon, de moins pi sur 6. De moins 2 pi sur 6. Donc ça va faire de moins pi sur 3. Vous voyez que ça donne exactement la même chose. Et même que si je prends ceci, je dis racine de 2 exponentielle i de 5 pi sur 6 au carré. Ça va faire quoi? 2 exponentielle i de 5 pi le 3, le quart sur 3. 5 pi sur 3. Or, 5 pi sur 3, si je veux la mesure principale, je peux écrire ceci, 6 pi sur 3 moins pi. Donc, ça va faire 2 pi moins le pi sur 3. Donc, c'est bien 2 exponentielle de moins i de pi sur 3. Maintenant, prenons le deuxième. On procède exactement de la même façon. La première des choses, trouvons l'écriture exponentielle de 1 moins le i racine de 3 sur 1 plus le i racine de 3. Alors, j'ai vu que 1 moins le i racine de 3, c'était 2 exponentielle moins i de pi sur 3. Maintenant, si je dis le 1 plus le i racine de 3, ça va également donner 2. Je cherche l'angle dans le cosinus, c'est 1 demi, et dans le sinus, c'est tout simplement racine de 3 sur 2, ça serait pi sur 3. Donc, ceci, ça serait 2 exponentielle i moins i de pi sur 3 sur 2 exponentielle i de pi sur 3. Si on simplifie les deux, celui-ci monte. Donc, ceci va faire moins i de pi sur 3. Celui-ci monte, ça devient moins i de pi sur 3. Ça va faire tout simplement exponentielle moins i de 2 pi sur 3. Donc, je vais tout simplement dire de façon générale, ça se met sous la forme module c'est 1. Notre puissance c'est 3. L'exponentielle i de l'angle c'est moins 2 pi sur 3.
Ici, c'est 3 plus le 2k sur 3 avec k allant de 0, 1, 2. Allons-y. Je veux dire, on arrange ceci. Ça serait toujours 1. Donc, c'est exponentielle i de moins 2 pi sur 9 plus 2 k pi sur 3 avec k appartenant à 0, 1, 2. Donc, si je viens, je remplace. On va dire quoi? Z de 0, c'est exponentielle i de 2 pi sur 9. Z de 1, ça serait exponentielle i de... Donc, ça, c'est moins 2 pi sur 9 moins 2 pi sur 9. Donc, on va mettre i en facteur. I en facteur, tu mets moins 2 pi sur 9 plus 2 pi sur 3. Si je multiplie ici par 3, ça va tout simplement me faire 6 en haut. Donc, je pourrais écrire ceci comme exponentielle de... J'ai quoi? J'ai moins 2 pi sur 9 plus 6 pi sur 9. Ça va me faire 4 pi sur 9. Donc, i de 4 pi sur 9. Et le dernier, ça serait tout simplement i de moins 2 pi sur 9 plus 4 pi sur 9. Si je 4 pi sur 3, je multiplie par 3, ça va me faire exponentielle i de, donc moins 2 pi sur 9 plus 12 pi sur 9. Ça va me faire 10 pi sur 9. Donc ici, c'est exponentielle i de 10 pi sur 9. Donc voilà, on fait des différentes valeurs et comme les autres, vous pouvez vérifier. Alors, un petit note à bien ici, c'est tout simplement que la somme des racines énièmes, donc des ailes des camps, des unités, c'est tout simplement égal à 0. Alors, ceci vous propose tout simplement de déterminer cela, mais si vous n'arrivez pas, mettez juste en commentaire. Donc, je vous dis à la prochaine pour la 6e vidéo.